bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog vraiment très cool puisque nous sommes le 28 décembre et que dans quelques jours eh bien nous serons le 1er janvier et donc avant le 1er janvier il y a le 31 décembre. Bref, on va fêter le nouvel an ensemble, je vous emmène avec moi suivre cette petite aventure, cette petite péripétie. J'utilise le terme péripétie parce que bien entendu je ne vais pas fêter le nouvel an toute seule, j'y vais avec une bande de copains. Je saurais même pas comment vous les présenter. Déjà, premièrement, ils sont adorables, vous allez les adorer. Il y en a que vous avez certainement déjà vu sur les vlogs, dans des vidéos, enfin bref, il y en a que vous connaissez déjà. Mais s'il y a un truc à dire sur ce groupe spécifiquement, c'est que l'organisation, c'est un concept très abstrait pour eux. Moi, je pensais ne pas être organisée. Là, on est sur un autre type de désorganisation, c'est-à-dire que nous partons donc dans 2 jours. On sait pas avec quelle voiture, on sait pas comment, on sait pas trop comment ça se passe là-bas. On part vraiment avec un groupe de zozos avec qui on va par contre excessivement bien s'amuser, que des super chouettes personnes, des personnes que j'aime énormément. Donc je suis vraiment très contente de fêter le nouvel an avec eux parce que je les aime très fort. Déjà si on arrive jusqu'en Belgique sans crever, sans panne d'essence, sans une voiture de l'un ou de l'autre qui explose, on aura franchi une belle étape parce qu'on part avec des voitures les gars, j'ai jamais vu autant de voyants rouges de ma life. Donc je pars avec ce groupe de potes, mais où est-ce qu'on va vous allez me dire? Bah oui parce que c'est ça la question essentielle. On part direction la Belgique, on part à Bruxelles parce qu'on va faire le fucking New Year. Donc c'est un festival de musique, alors c'est pas un festival de musique exclusivement sur la techno, parce que je crois qu'il y a Jossman, Caris, non bon je sais plus, il y a 2-3 rappeurs, je les connais pas, je vais pas mentir que moi à part la techno je connais pas les autres artistes. Mais voilà, donc c'est pas un festival techno parce que je crois qu'il y a d'autres types d'artistes, mais nous sommes je crois 65 000 festivaliers, 65 000 déjà c'est colossal hein, pour un des plus gros festivals du nouvel an francophone on va dire, et c'est vrai qu'il est très centré sur la techno et sur la hard tech et moi je suis super contente parce que j'ai regardé, je crois qu'il y a à peu près 32 artistes que j'écoute genre vraiment tous les jours de ma vie, donc il y a mes 32 artistes bref en termes de tech je suis juste trop heureuse, trop contente, enfin genre là c'est vraiment exceptionnel. Donc là actuellement je suis chez moi à Angers, je vais prendre un petit train, une fois à Paris je vais dormir chez mes potes ce soir, comme ça on a encore 2 jours tranquilles, chillés et tout. Mardi matin à 11h on récupère Ambre, la plus belle, la femme de ma vie, ma meilleure amie quoi. On la récupère à la gare de là où habitent mes potes et ensuite on prend la voiture direction Bruxelles. Donc ça va être un très chouette programme, un très chouette vlog, il va se passer plein de trucs. Déjà laissez-moi vous montrer mon outfit. Bon alors c'est un peu le bordel parce que j'étais en train de faire ma valise et tout donc il y a des affaires un peu partout, mais regardez-moi ça, alors attendez. Tada! Je trouve ça trop mimi. Je sais pas, j'ai fait un assemblage d'un peu tout ce que j'avais. J'ai mis un short noir un peu thermique, j'ai remis ça. J'ai mis des bottes, j'ai mis un sous-pull, un t-shirt, j'ai mis la blinde de couches. Ça, ce sont mes affaires parce que je crois que j'emménage finalement. J'emménage à Paris, j'ai une valise, un sac, le sac à dos, ma banane. Écoutez, là, je vais prendre un Uber et on va partir direction la gare parce que sinon je vais être en retard et je vais tout rater. Bref, je vous fais des bisous et on se retrouve tout à l'heure. Bonjour, nous sommes mardi matin. Le réveil est très difficile comme on peut le constater. Et dans 30 minutes, on va aller chercher Ambre à la gare. Donc j'ai très hâte, je suis trop contente de retrouver Ambre. Là c'est dur le réveil, il est très dur. J'aurais aimé dormir encore 1 heure ou 2 heures de plus, ça aurait été vraiment bien. Écoutez, on va faire avec ce qu'on a. Donc je me prépare, je vais essayer de me maquiller un peu histoire de pas faire peur à Ambre quand elle arrive. Je range mes affaires et puis après, on est parti. Mais ça va être trop chouette, j'ai trop hâte. J'ai retrouvé Ambre. Bah ouais, moi le souci avec mon enceinte c'est que... Regarde mes cernes. Non mais moi aussi meuf, je suis maquillée, on dirait que je suis morte. J'ai un gros bouton en plus. Pas là. Il y a 5h, souviens-tu. On n'est pas là pour regarder nos défauts, on est là pour oui, c'est vrai, expliquer que ça y est, on part au festival. Bon là on part pas encore parce que évidemment j'ai dit ouais on part à 11h30, très utopique. On part plutôt à 12h30 je pense. Moi j'ai un peu contente d'aller en Belgique, j'ai jamais été en Belgique. C'est vrai? Bah oui. J'aime pas trop. Je suis en mode pop, je vais traverser une frontière. Alors tu sais, quand la première fois que je suis allée à Amsterdam, j'étais persuadée qu'il y avait une frontière, tu sais, genre physique. Ouais. Genre qu'il y avait des gars, il y avait la douane et que quand tu passais, tu devais arrêter, tu vois. Mais il y a rien du tout, c'est une autoroute, en fait, tu traverses la France, Belgique et t'arrives en Hollande, c'est tout droit et t'as pas de frontière. Bah ouais, t'as aucune frontière. Alors par contre, tu le vois tout de suite quand t'arrives en Belgique, il fait moche et t'as que des bâtiments gris, déprimants et tristes. La route pour faire Paris-Bruxelles, l'autoroute, à partir du moment où tu franchis la frontière belge, je ne comprends pas, on dirait genre une zone désaffectée de post-apocalyptique. On dirait pas parce que j'ai genre 1% d'énergie dans mon corps, mais attendez. Je suis sur la butte.
Bon alors là vous allez pas très bien voir parce qu'on a la lumière dans la gueule, mais nous nous sommes arrêtés à une petite station-service pour manger. Oui, ça va? C'est moi qui conduis. Je tiens juste à vous dire que j'ai leur vie entre mes mains. Tu nous fais un doigt d'honneur aussi, Axel. Ah ouais. En vrai on s'est fait un petit kiff parce que moi j'ai les frites au cheddar, le burger, on a les chili, on a les trucs au chèvre. Elle va être terrible. Bah au moins on dort jusqu'à Lille. Et le pauvre, il est tout sali conduit. Et... Non, Ethan, il va pas. Je vais pas laisser dormir. Je vais pas le laisser dormir. Fais un blind test dessin animé. Vous allez pas me baisser sur ça. Ah non, il a dit en fois deux. Pas me baisser. C'est parti. Oh, les rats. J'adore la musique. Papa nique à bord, le fun et la vitesse d'abord. Papa nique à bord. J'ai regardé grave, c'est les rats. Yo 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 yo. C'est le rat qui fait du rap. On l'arrête plus. La famille pirate. Ah, l'inspecteur Gadget. American Dad. Putain. Les ondes. J'ai abandonné. C'est bon, allez chanter ce refrain. Choupi. C'est Corneille Bernier. Apprends que tu parles, la belle vie c'est fini. Oh, les pleins phares dans centre-ville. Je pense à. Ah. Ils ont pas de code de la route les Belges ou quoi? Je vais péter un câble. Andre, pour l'instant t'en penses quoi de la Belgique? Bon, il fait nul. Non mais tu trouves ça beau? Les gens roulent comme de la merde, c'est rouge. C'est rouge. Voilà ce que je peux dire. Noah, t'en penses quoi de la Belgique pour l'instant? Que les filles d'eux. Ethan, t'en penses quoi de la Belgique? Je pourrais rien dire, mais dans son œil. Ah, c'est moche en plus. C'est moche. Je pas préciser. C'est C'est moche. des fils de pute qui sont moches. C'est pas la ville qui est moche, c'est eux. On vient d'arriver à Bruxelles, ok, ça y est, on est enfin arrivé dans cette ville. Épopée, Excusez-moi de le j'ai dire. tellement de choses à raconter. On en avait pour 3h30 de route, on a mis 6 heures. On sait pas, il il y a fait nuit, il y a il une fait éclipse. froid, et on est coincé devant Et le Airbnb. pire, c'est qu'on a eu un problème. Ethan, il a posté une Ah oui, story c'est sans vrai. faire exprès. On n'est pas garé à une bonne place. Les gars sont repartis chercher une autre place Le ailleurs. festival est commencé depuis 2 heures. On n'a plus de batterie, du coup, on galère. Tous nos 2 téléphones sont éteints. Il nous reste On a plus juste de le batterie. téléphone d'Ethan. Et là, maintenant, parce qu'on a des putains de nombre de cagoles, on peut pas. Ça nous apprendra. Putain de merde. Ça y est. Putain, on a eu les clés. Voilà, yes, c'est bon. Et je déteste cet endroit. Voilà. Pardon. Ils vont finir par le prendre personnellement. Mais je suis désolée, c'est pas leur faute. Ah Putain. putain, on est rentré. Vas-y, meuf, rentre. On sort plus d'ici. Ça pue la mort. hein. C'est vrai que ça sent les égouts. Ah, ça sent mauvais. Ah, et bah écoutez, bienvenue dans notre sublime Airbnb. Nous avons ici un premier petit salon, ma foi très mignon. Ici, on a un deuxième petit salon avec des traces de sperme. Pourquoi pas? Finalement, pourquoi pas? C'est très accueillant. Oh. Moi, je vois. Oh, putain, j'ai failli crever. Oh, une cave de film d'horreur. Oh, bah c'est ça l'odeur. Oh, ça fait flipper, meuf. Ah non, mais meuf, c'est un enfer. Oh, il y a une clé. Ah ouais, non, mais moi je vais pas là, ça fait trop peur. Désolée, meuf, je filme ton cul, mais c'est pas volontaire. Intelligent, chargé en bas. Exactement, joli en haut, chargé en bas. Ça, c'est ta chambre, ça. Ça, c'est ma chambre. Et j'ai un miroir plein pied. Pas exceptionnel, mais il est skinny le miroir. C'est les chiottes. Ah, sympa. Par contre, bon bah, tu chies, tout le monde peut te voir, tout. Attends, mais si j'ouvre, il y a quoi? Hé, je suis en train de chier. Non, mais c'est incroyable cette zone. C'est une fenêtre qui donne à l'entrée. Mais c'est trop drôle. Attends, mais assieds-toi sur les toilettes, meuf. Salut. Salut, voisin. Ah, c'est trop drôle. Ok. C'est genre une boutique avant. Ah ouais. C'est en Airbnb. Par contre, baignoire de salopard. C'est propre. Ça sent bon là ici. Quelqu'un Ouais. s'est lavé. Ça c'est pas l'eau. Nous avons donc un autre escalier. Là il y a une petite chambre. Donc je pense que c'est pour toi et Noah. Ouais. Personne ne touche à ma meilleure amie. Si je vois que dans la nuit cet écart s'est resserré, je vais me poser des questions en tout cas. Ah mais je vais vous piquer votre miroir. Ah ah, allez. Hey salut les petits gars. Salut, salut. Wow. Ah bah présentez-vous Oui, c'est dans vrai. le vlog. Expliquez qui vous êtes. On se filmait dans le miroir avec un big plan que tu t'es mis devant. Du coup, je m'appelle Noah. Tu t'appelles comment toi? Ah ouais. Bah moi, je m'appelle Ethan. De toute façon, je suis déjà une star. On m'a déjà vu en plein de vidéos. Je sais pas si je dois vraiment me présenter encore. Moi, j'avais commencé sur mon palmarès, mais je pense que ça prendra bien. Tu vois, ton soufflement, ça m'a fait penser à tout ce qui vient de se passer dans Bruxelles. Ah ouais. N'allez jamais sur Bruxelles. Ah ouais, ça n'a pas vraiment d'intérêt. À part si vous adorez perdre patience. Mais Ah ouais, sinon, ouais. T'as expliqué que t'étais le frère de Flavie ou quoi? Non. Bah du coup, je m'appelle Noah et je suis le frère de Flavie. T'as un flingue sur la tête? Je tourne la caméra, il y a Emma, elle est comme ça. T'es le frère de Flavie? Oui, je suis le frère de Flavie, je cadre à ces occasions lors de ces vidéos et vous m'avez peut-être souvent vu dans les vidéos de Emma. N'hésitez pas à m'envoyer des messages pour filmer, cadrer parce que je suis un peu cadreur. Et en fait, je me suis fait licencier pour
Mon taf, tu le mettras pas, ça? On commence la non, mais non. C'est grave drôle. En fait, ce qui est drôle, c'est que Emma et... Ah, je lisais un commentaire de cette vidéo. Oui, bah, t'as qu'à aussi avec mes messages, parler sur... Ok, y a pas de souci. C'est qui Non, je rigole. C'est pas une faute, c'est toujours pas une faute. Et le son est bien. Tu l'as envoyé déjà, c'est. Ok. Attendez, je vous explique. Là, on est dans le Bon, bah, Uber, écoute, direction du coup, ça, la première soirée du fucking. non, Donc il y a Ambre. Vas-y, on se On rappelle. n'a pas vlogué entre temps parce qu'on C'était était la dans le rush. course, les gars. Du coup, on est dans le Uber, on y va. J'ai acheté des super éventails à Ambre et à moi. On est toutes pimpantes et scintillantes. On s'est préparé vitesse grand V, je crois que vraiment j'avais. Parce que je me suis lavé les cheveux, je me suis séché les cheveux, je me suis maquillée, je me suis habillée. Jamais je me suis préparée aussi vite. Maintenant, on va essayer de passer une bonne soirée. Je vais essayer de vous vlogger au maximum et je vais vous raconter les péripéties demain. Mais on a eu un problème avec le parking. Oh oula, on filme Dora. Je voulais faire. Oh bah, mets-le pas en dessous, c'est encore pire. Ouais, ça, les gens là. Bruxelles faciliter l'accès au parking. Ah, par pitié. Par pitié, c'est un enfer. Mais 200 balles de parking pour un week-end, genre c'est vrai, c'est ça? abusé. Bah, c'est à peu près les prix. Hein. Il y a des petits tard. 3 jours en parking souterrain, Et après, c'était c'est 128 ou l'inverse, 148. Ça va. Bref, du coup, on est vachement en retard parce on aurait bien aimé être là-bas pour 20h, mais il est 21h21. Il y a combien de temps de Ah bah, 20 ça, minutes. c'est- On c'est- sera c'est- pour On 42. sera pour 21h42. Pour 22, toi tu voulais pour Ouais, 22 parce qu'il y a Shlomo, donc je suis trop Ah, contente. vous Je travaillez vais jusqu'à louper quelle mon artiste tech. On va aller se mettre sur la grande scène, je pense. Je vais essayer de vous vlogger au max, mais maintenant, ce que ça va donner, je ne sais pas, je ne sais pas. Vous en faites pas. Moi, aujourd'hui, je suis en découverte. Je sais pas où je vais, je sais pas ce que je fous C'est là. l'équipe, c'est la première soirée techno de Ouais. Moi, je suis pas dans mon élément. Et là, Du c'est un coup- festival en plus, c'est encore différent. Ouais, du coup, moi je pourrais prendre le vlog si jamais t'es trop occupée à faire la À malade. danser. Faire la malle. Si jamais je peux ajouter quelque chose, je serais parfaitement dans mon élément, moi. Je tiens à le dire. Nous, on va être dans notre élément, mais je vais essayer de te faire découvrir et de te mettre dans l'ambiance. Mais oui, j'ai J'espère hâte que que tu me fasses découvrir parce que maintenant En vrai, c'est ton la monde. musique elle est tellement forte, elle va tellement taper dans ton cœur que je pense que tu vas te lâcher et tu vas faire ce que tu veux. Pourquoi vous riez? 2 minutes. Attends, mais je l'ai pas reconnu là. Pourquoi tu me trouvais pas drôle? Elle est excellente. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Oui, bien sûr. Bah là on a le temps, là on est en after. Là on est en after clairement. Là on prévoit pas du tout de rentrer, se faire une grosse plâtrée de pâtes. Là tu connais le noir un peu pompette, voilà. Un peu Là t'es pompette là? complètement arraché ça. Il vient tout seul. Et le vomi où tu viens tout seul, il est problématique. Mais là, en fait, c'est juste quand. J'étais pas au courant, Flavie est martiniquaise ici. Ah ouais? Ah ouais. Mais non. Putain, c'est là qu'elle a rencontré ma soeur. T'as vu la vidéo où genre ma soeur? Ah oui, je suis Bah, grande. toi. Et elle est petite. On a vu le geste ou pas de la main?
bas les gars, c'est une fin de festival pour moi, une fin de première journée pour Emma. On rentre, il est 4h20 du matin. J'aurais jamais cru tenir jusqu'à 7h. Je suis choquée, je me suis dit vers 2-3h je rentre. Mais le fait est que je me suis amusée, c'était cool. T'en as pensé quoi Emma? C'était très très chouette. T'as aimé? J'ai très faim, Ouais. très fatiguée, hâte d'être en pyjama et dans le lit. Surtout que toi tu Et demain, recommences. ça recommence. Le truc c'est que oui, Emma elle recommence demain, au même endroit. Moi je suis pas là, mais Emma elle recommence. Et oui, en plus demain c'est le plus important parce que demain c'est le vrai nouvel an. Là c'était le before du nouvel an en soi. Moi je recommence mais à Paris, ça va être normalement un peu plus chill. Elle va à une soirée où c'est du Lady Gaga, Beyoncé, Charlie, ça va être génial. Rien à voir avec J'ai l'ambiance. trop hâte. Ouais, là on rentre. Vous allez vous commander à manger? Oh oui. Oh purée. Ambre, on n'a pas mangé depuis hier soir. Je me rappelle plus. Je vais te dire, la notion du temps là de ces dernières heures elle est très floue. Mais je me suis vraiment bien plus amusée que ce que je pensais. Ah, je suis contente. Du coup, je t'ai fait un peu découvrir la techno. Ouais. Je reviendrai l'année prochaine. Je reviendrai le 31 cette Ah, fois. s'il te plaît, ouais. Parce que là j'ai l'impression de tout rater. Demain il y a Val, il y a que des trucs trop cool et je suis pas là. Et puis il y a Von Bicra. Bonne Il bicrave. aurait pu faire Jean-Luc Mélenchon. Oh là là, putain, il va. S'il fait Emma, Mélenchon. s'il fait Jean-Luc Mélenchon, je te supplie, tu m'envoies une vidéo. Bien sûr qu'on voit une vidéo. Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon. Nous on n'aime pas la police comme Jean-Luc Mélenchon. Si j'avais pas de soirée demain, en vrai j'aurais été chaud de recommencer là. Tu m'étonnes. Mais Le cadrage, non mais les pauvres, la caméra, elle est vous avez tout ce qu'il faut, monsieur. T'inquiète, bientôt je les canne, je suis avec tonton, je suis ma conne. Une grosse paire de couilles, une rafale, je suis dans ton rôle. Elle apparaît puis disparaît sous mon volant. Il me reste encore un peu de rouge à lèvres sur le gland. Donc, Spider pour cet été, j'ai toujours cloué chez Cartier. J'ai pas pour les choquer. Les gars, il est 6h du mat. Je suis dans un état là, c'est catastrophique. Je suis démaquillée en pyjama, prête à aller dormir. La soirée était trop cool, c'était vraiment trop bien. J'ai trop kiffé. Pourtant, c'était des artistes que je connaissais pas, que j'aimais pas de ouf. J'ai quand même beaucoup kiffé. Et là, maintenant, il est l'heure de dormir parce que en gros, demain, on va se réveiller vers 14h parce que la soirée, elle commence à 18h. Et elle termine à 7h du mat. Donc demain, ça fait 18h, 7h du matin. C'est énorme, mais vraiment énorme. En tout cas, c'était trop bien. J'ai quand même hâte d'être demain. Mais là, il va falloir une bonne nuit de sommeil parce que t'es c'est pas possible de se coucher avec cette tête là. Écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour le soir du nouvel an quand même, hein. La soirée la plus importante au final. Vous n'avez pas tenu au courant de cette journée parce qu'on s'est beaucoup reposé, on s'est levé à 16h, on a mangé à 17h30. Mais là du coup on est parti pour le deuxième jour du fucking. C'est donc le soir du nouvel an, donc on est très contents. Et là on va voir qui nous. Russian Village Boys. Voilà, donc là on fonce parce qu'on est très en retard, il reste que 30 minutes de show. Ils nous ont obligés à aller voir la fouine. C'est bien réglé ce soir, la famille. C'est bien partagé. On est dégoûtés, on n'aime pas le rap. Regardez ce qu'ils font. Attendez, j'ai une prochaine morceau pour tout casser. Je vous mets un son. Let's go. On peut partir. En fait, là, faut savoir qu'il y a Carl qui est en train de glisser ailleurs. Sur nos tasses, là. Quand je respire encore, vous me susurrez même quand je serai mort. Si moi je me réveille, bientôt je m'en j'ai mal à l'habitude. Mais si c'est tellement fort, c'est que je suis dans la cuisine ou la salle de bain, tu me connais ça putain. Les gars, c'est ma musique prête. Après Mélenchon.
pas qui, où, j'ai pas vu. Mais il y a un gars qui a lancé genre une bombe, enfin pas une bombe, mais qui a lancé de la lacrymo. Je vous raconte pas le mouvement de foule parce qu'au total, sur tout le truc, on est 65 000. Là, c'était le show, genre du nouvel an, genre le décompte et tout. Le gars, il a lâché son truc lacrymo, les gens se sont mis à courir, on était pressés contre les murs. Il y a eu un mouvement de foule et tout, mais gros bordel. On toussait, on pleurait, c'était horrible. Oui, Comme ça. au moins regardez. Non, attends, faut que je fasse un. Les gars, en fait, ce qui me casse les couilles, tu vois, c'est que, vas-y, en termes de sécurité, tu vois, genre, ils auraient été assez souples à l'entrée, etc. Là, le problème, tu vois, c'est qu'à cause de ce genre de move de fils de p, clairement. Ah, ils ont niqué le show, des gens ils se faisaient piétiner, des gens qui se faisaient pousser, des gens Il y a une meuf, littéralement, en gros, là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un mouvement de foule, on s'est séparés, tout le groupe, on les a On a perdus. perdu tout le monde. J'ai chopé Emma par le bras. Callback. Genre, ouais, vraiment, pour le coup, je l'ai chopé par la main, je lui ai dit, vas-y, on bouge, et je l'ai tiré assez violemment, my bad. Non, tu m'as sauvé la vie, Et en je crois. fait, le truc, c'est que j'ai littéralement vu une meuf se tenir la gorge, se mettre accroupie, elle pouvait plus respirer. Les gens ils étaient comme ça. Genre, Genre, c'est dinguerie. Et nous on se plaint, derrière il y a un super beau feu d'artifice. Et Vraiment, on va c'est essayer de qui ont fait retrouver ça. nos copains parce que j'espère qu'ils vont bien, j'espère qu'ils ne sont pas écroulés au sol ou qu'ils n'ont pas eu d'accident. Donc on va essayer de les retrouver et puis de continuer ce festival. On a réussi à pouvoir voir Evil Grimace alors que personne ne voulait aller voir. Bonne année Noah, parce que Bonne année Emma, bonne année à vous. on s'est fait gazer mais on peut pas notre artiste preuve. On est parti pour la 3e journée du The last day. fucking. Et comme vous pouvez voir, on fait beaucoup moins d'efforts sur ce dernier jour parce qu'on est très fatigué. Là, on va chercher la voiture de Noah parce que Noah il s'est garé à Perpète-les-Oisillons. Donc on y va en voiture. T'es bien conscient que t'es le Sam? Oui, je suis conscient que je suis Sam et vous inquiétez pas, je suis responsable. Très bien, donc Noah ne boit pas ce soir. Mais quelque part, ça serait drôle d'avoir une séquence en disant oui, ce soir je ne bois pas et on voit Noah vomir 2 secondes après. Tom, t'es le Sam de backup. Le Sam de secours. Ouais. Ce soir, ça termine beaucoup plus tôt parce que ça termine à 1h du mat. Donc 1h, c'est cool, c'est-à-dire qu'on va rentrer sur les coups de 2h. Fini par Hunger Fist. Ouais, ça finit par un Fist. On va ranger tout le Airbnb tranquillement. Et puis après, petit after entre nous. Et demain, 11h, on décolle quoi. Je vais essayer de vous filmer le plus possible. Des bisous à tout de suite quoi. On est quel jour aujourd'hui? On est samedi? Vendredi? Bon, on est vendredi, c'est le jour du départ. Le départ est très difficile. On n'a pas beaucoup dormi, surtout un. Et il y en a 2 de très mauvaise humeur. Je savais pas qui c'est, mais Ethan et Noah, ils sont pas. Et il y en a un, c'est un connard là. Lui là? Non mais ça va parce qu'au moins lui il rigole, il est de bonne humeur. Attends, Là, j'ai un de partir, mais je vous dis, vous avez réglé ma note là. Mais en plus, les 2 qui sont de mauvaise humeur, c'est les 2 avec qui je vais rentrer là. Je peux changer de voiture. Ouais, moi je suis de bonne humeur, moi. On en profite pour se balader un peu dans Bruxelles et c'est magnifique là. Là, c'est trop beau. On allait voir le Mac and Peace, mais on avait tombé sur ça. Du coup, écoutez, s'il y a moyen de trouver un petit café là, je serais vraiment contente. Non, mais en vrai, on a été très médisants avec Bruxelles. On a dit que c'était pas beau, qu'on aimait pas Bruxelles et tout. Bah, ça, c'est très beau ça. Ça, c'est très beau. Franchement, cette petite place là, je sais même pas comment elle s'appelle, très sympa. C'est le mec qui a sauvé la Belgique. Le mec qui sauve la Belgique. Apparemment, le petit bébé qui faisait pipi, parce qu'en gros, apparemment, les envahisseurs de la Belgique, ils offraient un petit bébé à la Belgique. C'est ça l'histoire? Ils ont offert un enfant? C'est ce que j'ai entendu de Tom, mais après, ça se trouve, c'est que de la merde. Hein. Il y a beaucoup de chances. Légende. Hein? C'est bon. Mais alors là, ça ira pour les photos. Je vais m'abstenir. Tom, c'est quoi l'histoire là du Mac and Peace? Raconte-nous. La légende raconte, je crois, qu'il y a un enfant qui a sauvé la ville de Bruxelles. Pour quelle raison, je sais pas. Pourquoi il pisse en fait? C'est ça que je comprends. Je sais pas. Oh, ça c'est beaucoup plus intéressant. Arrête pas de filmer. Tom, on a trouvé ta tenue.
Putain, mais c'est T'en penses quoi? Je te jure que ça lui irait pas mal. Non mais Palo, je te supplie. Ouais, peut-être que tu fasses son Père Noël secret, non. Ah bah bon. Pour Evelyne. une grosse cravache. Je pense que pour Evelyne, c'est nickel. Allez, on va passer Evelyne des moments. Ça, c'est pour des Italiens, ça. Bonjour! Je suis de retour chez moi après ce long périple. Je pense que vous l'avez vu, ce vlog n'était pas de tout repos, il était un peu mouvementé, on a fait plein de choses. Si je parle bizarrement, parce que j'ai fait un piercing à la langue. Pardon, ça me fait rire. Je me suis fait un piercing à la langue. Non, voilà, je me suis fait percer la langue pour la première fois de ma vie, ça va faire depuis mes 15 ans que j'en rêvais. Je me suis fait percer la langue il y a 3 jours. C'est le premier jour où je zozote. Je sais pas comment je vais faire aujourd'hui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je zozote. Parce que ma langue est enflée. Attendez, je vous montre. Elle est verte en plus. C'est normal, la langue elle se colore un petit peu en vert parce qu'on l'a empalée, on a quand même empalé une langue, donc c'est normal. Ça va durer une semaine et là elle est un peu enflée. Je sais pas si vous voyez, mais elle est plus épaisse que d'habitude, du coup forcément je bave et je zozote. Petit bilan de ce festival incroyable. C'est pas tant le festival qui est incroyable, c'était le fait... Attendez, parce qu'il y a mon voisin et j'ai pas envie qu'il me voie comme as là. C'est surtout le fait que j'y étais avec mes copains et que j'adore mes copains et que c'était trop bien. Que j'aime ce groupe très très fort et que j'ai vraiment passé un trop bon moment avec eux. Je suis trop heureuse et trop reconnaissante parce qu'en fait c'est trop mes copains d'amour. Mais je zozotais pas il y a 2 jours, je vous jure. Il y a des sons que je peux pas faire en fait. Je vais remarquer, c'est quand je cherche trop sur la langue, quand je veux parler, ça tire, ça fait mal. Ça va faire 1 an et demi que je fais de la muscu. Et moi, faut savoir que je m'entraîne toujours avec des énormes jogging, large sa mère, avec des t-shirts oversize, avec des pulls. Je suis pas du tout le genre de meuf un peu mimi, quoi. Genre, moi, je suis vraiment crado. Et quand je vais au sport, t'as l'impression que je vais faire un déménagement. Et je sais pas pourquoi, j'étais pas très à l'aise de porter des tenues un peu sympas, des trucs un peu chouettes qui m'auraient donné confiance en moi et qui m'auraient fait du bien. Parce que pour moi, tant que j'avais pas atteint mes objectifs, en fait, ça rendrait pas bien dans des tenues de sport de meufs trop stylées, de meufs trop jolies et tout. Et du coup je me disais bah non, bah je vais attendre d'avoir atteint mes objectifs pour ensuite pouvoir porter des fringues un peu stylées. Complètement débile parce que je pense que j'atteindrai peut-être jamais mes objectifs. Mais du coup j'avais jamais porté de beaux vêtements de sport. Et je m'étais dit ouais bah ça c'est réservé à des nanas qui sont comme as, qui ont un corps de bombe atomique latina. Et en fait non, je vais vous dire un truc, c'est pas la meuf qui est dans la tenue qui change, c'est la tenue qui change le corps. Qui a embuscade sous caillou là. Je comprends mieux pourquoi toutes les meufs sur les réseaux elles ont un tarpé comme as. Elles ont une taille comme as et elles sont bonnes de fou. Parce qu'en fait ils font des tenues pour nous rendre bonnes. Je vous montre la tenue. Déjà je me suis acheté des petites chaussettes trop mimi. Donc le short là il est incroyable. Il vient te serrer la taille, il vient te creuser l'intérieur des cuisses alors qu'on n'avait pas demandé hein. Il vient te faire une shape mon gars. Mais une shape. Et le petit haut trop mignon. Moi j'ai des trucs blancs comme ça là, trop mignon. Mais regardez. Ne vous laissez pas avoir avec les trucs sur les réseaux, je vous jure que maintenant, pourtant je travaille sur les réseaux, je devrais le savoir. Bah non, je suis la première victime de ce système de con, parce que je vous jure que moi j'étais en mode, ok, 99,9% des nanas sur les réseaux sociaux, elles ont un corps de malade mental, des déesses venues d'ailleurs, et j'étais en mode, mais moi, je fournis autant d'efforts, je vais au sport 4 fois par semaine, je bouffe des carottes, je bois 3 litres d'eau, je prends des protes en poudre, ça fait 1 an et demi, je suis consistante, je suis disciplinée, je fais tout. Et évidemment que c'est pas représentatif parce qu'on ne fait pas un travail de mise en image. Comment tu t'habilles, comment tu te maquilles, comment tu te coiffes, comment tu poses la caméra, quelle lumière tu utilises, l'angle. Voilà, si ça peut vous aider déjà, ne prenez pas tout ce qui est sur les réseaux sociaux comme argent comptant. Et si vous voulez vous redonner confiance en vous, n'hésitez pas à vous acheter des fringues qui vous mettent bien. Je pense que c'est la fin de ce vlog parce que je vais attaquer un nouveau vlog dans quelques jours. J'espère que ce vlog vous aura plu, surtout qu'on est très en retard parce qu'en fait j'avais plein de vlogs que j'ai filmés que j'ai pas pu poster. Donc peut-être que celui-ci vous allez le voir et qu'après vous allez voir des trucs que j'ai filmés en octobre, c'est fort probable. En tout cas, je vous fais des énormes bisous, j'espère que vous avez apprécié passer cette semaine avec moi. Je vous embrasse très très fort, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog.